Alors alors Stéphania, c'est pas tout comme on dit, c'est Madame Unstoppable et elle fait énormément de choses. J'ai toujours pas compris comment. Tu es aussi auteure, Stéphania. Tu travailles sur différentes œuvres. Là, tu travailles sur Ma famille en or. C'est un livre pour enfants, si j'ai bien compris. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus, juste pour nous donner un peu de, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça, un petit, un petit avant-goût. Je vais chercher mes mots. Voilà, l'histoire de ma famille en or, c'est ma fille, c'est mes enfants, d'accord? Parce que justement, pour les enfants qui grandissent loin en Afrique et qui sont de parents africains, pour eux, c'est souvent compliqué de comprendre ce dont nous on parle, en fait. Quand nous on dit que l'Afrique, c'est beau, l'Afrique, on a eu une belle enfance, beaucoup de petits ici pensent que, oh oui, vous romantisez, c'était pas si beau, l'Afrique, c'est la famine et tout. Donc, à un moment, ma fille, elle adore lire, mon fils, de toutes les manières, les enfants, je voulais leur faire voir ce que moi j'ai vécu étant enfant. D'accord, je voulais leur raconter comment était mon enfance, à quoi ça, comment c'était. Mais il y avait rien comme livre parce qu'ils ont une bibliothèque énorme. Ils ont des livres en français, en anglais, en allemand. Parce qu'effectivement, ils sont, du moins le plus grand parle anglais aussi, mais tous les autres, les trois, ils sont bilingues. Et j'avais simplement rien. J'avais rien. À l'époque, on était en France, j'ai cherché, il n'y avait rien. Donc, du coup, je me suis dit, quand tu cherches quelque chose, je crois que c'est Oprah Winfrey qui l'a dit, quand tu cherches quelque chose que tu ne trouves pas, ça veut dire que c'est toi qui dois le faire, en fait. Donc, il faut t'y mettre parce que si c'est pas là, c'est qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et bien, si tu en as besoin, tu le fais. En général, c'est ça. C'est ça l'histoire de ma vie. Si tu as besoin d'un truc, eh ben, tu le fais. Donc, et c'est où je me suis mise d'abord à écrire. Au début, je connaissais l'histoire que je voulais raconter. Et je me suis dit, voilà, la particularité de mes enfants, en fait, oui, comme beaucoup d'autres enfants ici en Europe, le fait qu'on ait vécu en Allemagne et qu'on soit allé en France et le fait qu'ils vivent dans un pays qui parle une autre langue que la langue parlée à la maison, ils grandissent automatiquement dans les langues. Donc, il était question aussi de leur permettre de garder cet héritage ou aussi permettre à d'autres enfants d'apprendre des langues étrangères. Donc, pour moi, depuis la base, ça devait être un truc bilingue parce qu'à la maison, il y a toujours au moins deux langues. J'ai grandi aussi comme ça. Chez nous, il y avait toujours le français et l'anglais. D'accord? Donc, voilà, j'ai écrit l'histoire. Je me suis dit, par où je vais prendre. J'ai fait des petites annonces sur le net et je suis tombée dans un événement sur une illustratrice magnifique. Son nom sur Facebook, c'est Deno Shine. Je crois que c'était quand? C'était en 2016 ou en 2017? 2017. Mhm. Oui, je suis tombée sur elle et au départ, je voulais juste parce que moi, j'adore l'art. Hein. Ceux qui me connaissent, que ce soit la peinture, la musique, tout ce qui est art. Mon beau-père, il m'a dit une fois, en fait, tu n'es pas une scientifique, tu es une artiste. J'ai dit, oh, enfin, quelqu'un qui me connaît, il m'a vu. Je vais jamais oublier ça. C'est mon beau-père qui me l'a dit la première fois, tu es une artiste. Je dis, oh, c'est toi que j'aurais dit, papa. Gros bisous à mon beau-père, en tout cas. Donc, du coup, j'étais dans un événement d'artistes et tout à Paris et elle a fait des toiles magnifiques. Et moi, au départ, quand j'ai entré en contact avec elle, c'est parce que je veux une toile. Et après, pour mon événement en France, parce qu'étant étant en France, je continuais d'organiser l'Afro Beauty événement en Allemagne. Donc, au départ, je vais vers elle, je lui dis, mais il n'y a pas de toile comme ça en Allemagne, il faut que tu viennes à mon événement, il faut que tu exposes là et tout. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis, j'avais déjà écrit le petit texte. Et puis, je me suis dit, mais écoute, elle est tellement bien, elle sait faire la peau noire, elle fait des trucs magnifiques. Bah, parle avec elle. Et j'étais vraiment, vraiment heureuse quand elle a accepté d'entrer dans l'aventure. On s'y est mis, je lui ai envoyé l'histoire, elle a fait des planches, elle me les a envoyées, on a discuté et tout. Ça a pris le temps que ça a pris, au moins, je crois, une année et demie une année pour finaliser les planches. Et comme je le dis, je voulais que ce soit un truc bilingue. Donc, il fallait aussi assurer la traduction. Moi, à la base, je voulais enseigner aussi ma langue maternelle à mes enfants. Tu vois, mais jusqu'à présent, j'ai pas vraiment trouvé quelqu'un qui m'a traduit le livre en Medjumba. Parce que ma langue maternelle, c'est le Medjumba. Je veux faire aussi le Swahili, je veux faire le Lingala, c'est ce qui était dans ma tête, en fait. Mais bon, je me suis dit, je vais commencer avec les deux langues que je maîtrise, on va faire français-anglais. Ça, c'est simple. Ça, je comprends, je connais. Ou français-allemand. D'accord? J'ai cherché un traducteur pour la version anglaise pour que ce soit vraiment bien fait comme il faut. Et à l'époque aussi, ma première levée de fonds. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que le livre était déjà sorti, parce qu'à l'époque, il y avait eu une grosse levée de fonds autour.
Voilà, et juste déjà pour l'illustratrice et pour tous ces frais de montage et tout, mais il n'y avait pas eu vraiment de grosse impression qui a suivi. Donc, en même temps, on a réédité cette année, on a réévalué, on a un peu adapté encore l'histoire, on a un peu retravaillé, mais là, c'est bon, c'est prêt. Et voilà, c'est en impression et normalement, Covid nous a bloqué un peu au niveau de l'impression. Mais je pense que ça va se faire au courant de l'année. Là, ça va passer sur Amazon et ça va sortir tout tranquille. Donc, c'est mon premier bébé, j'ai envie de dire, ce livre-là, Ma famille en or. Parce que justement, je voulais vraiment montrer ce que nous avons des familles en or, en fait. Et c'est rigolo parce que c'est tout simplement un peu la vie à l'africaine, mais sans regard moralisateur de je sais qui ou de je ne sais quoi, sans explication de pourquoi vous n'avez pas pris du lait au petit déjeuner, je ne sais pas quoi. Donc, je voulais tout simplement montrer comment c'était beau pour moi, mon enfance, et en parler avec mes enfants ou avec les enfants du monde. Donc, voilà, ça arrive très bientôt. C'est Ma famille en or et c'est l'histoire d'une famille où on a un papa, on a une maman, on a deux enfants. La maman, elle est enceinte, il y a une tata qui vit avec eux, il y a un chien. Donc, voilà, c'est des aventures, c'est pas les aventures que du petit garçon parce qu'effectivement, c'est très calqué aussi sur ma famille, il faut le dire. Mon petit garçon a toujours été très, très turbulent. Donc, je me disais que seulement le garçon, ça nous fait perdre d'autres aspects. Donc, la maman, elle est enceinte parce qu'il faut qu'il y ait une suite, qu'on parle de comment ça se passe chez nous, les bébés. La tata, elle est là parce qu'il va falloir un moment que la tata se marie, qu'on parle de comment ça se passe chez nous, les mariages. Donc, c'est vraiment une aventure où j'aimerais dessiner l'Afrique avec nos yeux, en fait, vu par nous, dans sa spécialité, que ce soit comment les mariages se font, que ce soit comment on fait avec nos bébés. On les met pas sur les tables à langer, on les longe sur les pieds et c'est aussi bien comme ça. Donc, voilà, c'était un peu pour mettre en avant toutes ces particularités de notre culture africaine. En fait, c'est toujours un peu ça l'essence quelque part. Donc, oui, ça arrive, c'est fin prêt, ça arrive sur le marché. C'est une très, très bonne nouvelle. Ça, bah, écoute, moi, j'ai hâte que ça sorte. Et comme tu dis, je pense que ça peut être intéressant pour les petits comme les grands, hein, mine de rien, parce que je pense que maintenant, il y a énormément de gens qui aussi cherchent justement à se rapprocher des différentes cultures, à comprendre. Je pense que ce serait intéressant. Tu vas le faire sous forme de bande dessinée, c'est ça? C'est une BD, je crois que j'ai un Ok. exemple, mais je vais pas vous Ok, montrer. bah justement, j'ai dit, bon, les bandes dessinées, ça passe trop bien. Je pense que tout le monde pourra lire ça. Je trouve super aussi Et la thématique des noms, déjà, parce qu'aujourd'hui, on dit Stéphania. Moi, je dis, je m'appelle Bianda. C'est le nom que ma grand-mère savait prononcer. Ma grand-mère n'a jamais su prononcer Stéphania ou quoi que ce soit. C'est notre bagage colonial. On ne va pas le renier. C'est une richesse. Ça fait partie de notre vie. Mais on gagnerait aussi à revenir à qui nous sommes, à ce qu'on avait avant et aussi à embellir ce qu'on a. Parce que quand un Chinois te dit qu'il s'appelle Xiong Yu, il s'en fout que tu puisses prononcer ou pas. C'est ce qu'il est. Et il est fier de ce qu'il est. Donc, il y avait aussi cette thématique un peu de parler de, voilà, dans ma famille en Nord, tout le monde a un nom tout à fait normal pour un Africain. Et tu vas pas voir Jean-Baptiste là-dedans, par exemple. D'accord? Il y a nos repas, voilà, il y a nos coutumes un peu, il y a ce qui se fait, comment on vit aujourd'hui, comment tu penses qu'on vit. C'est un peu, voilà, c'est un peu ça. Il y a toute cette petite thématique là-dedans pour rendre tout ça beau. Donc, voilà. Je crois qu'il y a un vrai travail. Ce qu'on n'a pas compris, nous, c'est qu'il y a une vraie guerre de l'image. La première guerre est dans la tête. Les Américains, ils l'ont super bien compris avec Hollywood. Ils nous ont vendu le rêve de l'Amérique. Ils nous ont imposé la à suprématie de travers l'Amérique. ça, On sait que le sauveur du monde, c'est un Américain. Quand les aliens arrivent, c'est toujours les États-Unis qui sauvent le monde. Point final. Donc, c'est comme ça, c'est dans la tête de tout le monde. On croit que c'est anodin, mais Hollywood, c'était une vraie machine de propagande pour pousser les gens au travail, pour leur faire croire aux rêves, pour les motiver, les booster. Et nous, l'Afrique, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas compris l'importance de se réapproprier notre image et de créer même notre rêve africain. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on a tous ces jeunes qui meurent dans la Méditerranée. Je tiens à parler de ça aussi quand même, parce que c'est grave ce qui se passe. On voit des grandes sociétés s'installer en Afrique pour puiser. Pendant ce temps, on voit des jeunes fuir l'Afrique. Il y a un amalgame, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le rêve, aujourd'hui, c'est ailleurs. Le rêve, la beauté, le succès et tout, c'est ailleurs. Alors, pourquoi tous ces gens viennent investir ou bien pourquoi ces gens viennent s'installer depuis des millénaires s'il n'y avait rien là-bas? Parce qu'ils ont créé une image qui leur permet de pouvoir garder cette suprématie. L'Afrique, c'est quoi? La guerre, la corruption
et voilà, les maladies. En allemand, on dit les 3 K. Krankheit, Krieg und, ja, Krankheit, Krieg und T'as dit Guerre quoi, maladie? et Oui, t'as dit quoi? la guerre, la Maladie. et les maladies. Korruption, Krankheit und Krieg, die 3 K. Ja, Korruption, Krankheit und Krieg, ja, Et la genau. corruption n'a jamais empêché, ça n'empêche pas Orange d'être en France, en Afrique, la corruption. N'est-ce pas? Ça n'empêche pas Total d'être en Afrique, la corruption. Pourquoi la corruption va nous empêcher, nous, d'investir dans nos pays quand ça ne les empêche pas, eux, d'investir dans nos pays? D'accord? Donc, juste pour dire que c'est une guerre d'image. Quand moi j'ai grandi, je savais que l'Éthiopie, c'était les plus pauvres du monde. Donc, on savait que tout enfant, pour nous, quand on voulait t'insulter, te dire que tu as l'air affamé, c'est comme un petit Éthiopien. Pourquoi? Parce que c'est l'image que la presse, que les médias ont choisi de véhiculer un moment sur la Terre. Mais aujourd'hui, quand tu arrives en Éthiopie, l'aéroport n'a rien à envier à qui que ce soit au pays développé, j'ai envie de dire. Donc, c'est une question d'image. C'est une question d'image et il est important, il est temps que nous prenions sur nous de produire des images positives de l'Afrique, de les véhiculer et de les installer dans la tête de tout le monde. Et ceux qui ne veulent pas les avoir, c'est leur problème. Au moins, dans nos têtes de nos jeunes à nous, c'est important que nous nous battions pour installer des images positives de l'Afrique, pour leur donner le goût de l'effort et leur permettre de recommencer à rêver aussi. D'accord? Donc, voilà, c'est ça l'histoire de ma famille en or. Il y a toujours ce côté un peu actif, politique, un peu, parce que je suis activiste dans l'âme, je suis panafricaine dans l'âme. Je crois en l'Afrique, je crois au fait qu'il n'y a pas de hasard sur la Terre, je crois que l'Afrique a son rôle à jouer, absolument. Donc, voilà, c'est aussi ça de toujours essayer, parce que je crois que les enfants, c'est l'avenir. Donc, si on n'arrive pas à créer... non, c'est pas ça. Si on n'arrive pas à créer l'amour de l'Afrique dans nos enfants, c'est un avenir qui va se perdre. Et ça, il ne faut pas vivre en Europe pour ça. Même nos petits-enfants en Afrique, africains en Afrique rêvent d'Europe. À l'école, ils apprennent tout de la Tour Eiffel, de la France et tout. Tu vois, ils savent que ceux qui ont découvert X, Y, Z, c'était des Américains, des Français, des Allemands et tout. Donc, c'est important que nous, aujourd'hui, dans notre génération, que nous allions vers des découvertes pour donner des exemples à nos enfants, pour leur permettre d'y croire. Parce que même si l'histoire s'est perdue et qu'on ne retrouve pas nos anciens inventeurs dans nos livres d'histoire, aujourd'hui, nous sommes là. Nous devons créer une histoire pour eux. D'accord? Donc, ça se fait à tous les niveaux. Ça se fait à tous les niveaux. Moi, je pense que c'est une conscience que nous devons avoir. C'est un besoin que nous devons avoir de créer une histoire pour ceux qui nous suivent, pour leur permettre de rêver d'autre chose que de partir rejoindre je ne sais qui pour je ne sais quoi. D'accord? Non, c'est très enrichissant tout ce que tu viens de dire. Honnêtement, il y a tellement de thématiques dont on devrait parler. Je pense que la partie, moi, comme tu dis, pour moi, il y a 2 choses importantes du point de vue mentalité. Déconstruire énormément de choses, mais aussi, comme tu dis, c'est-à-dire partager plein de choses par différents moyens. Donc, que ce soit des images, des vidéos, on est là à partager énormément de choses, on est fort pour ça, mais de partager les bonnes choses et de créer de bons contenus. Parce que vous ne savez pas comment ça impacte, au fait, au niveau du mental. Donc là, le fait justement que je partage ça, que Stéphania partage ça avec nous, vous êtes présents, vous allez peut-être partager, vous ne savez pas comment ça peut impacter. Et je pense que c'est important que les gens sachent, surtout ceux qui disent que moi, je ne peux rien faire. Que chacun, elle a dit, chacun est unique et chacun a un rôle énorme à faire. Les petits rôles, les grands rôles, tout compte au fait. Il faut un tout pour y arriver. Tout compte. Tout seul, on ne va pas y arriver. C'est important que ça se sache. C'est une chose que je voulais dire. La deuxième chose par rapport à la bande dessinée, tu cherchais justement quelqu'un pour traduire. Je pense que j'ai de petits contacts et sinon tous ceux qui sont là, bah écoutez, partagez et dites si vous connaissez des gens justement qui pourront traduire ça dans différentes langues. Hein. Justement, en parlant de langue, bon, de toute façon, on pourra parler de ça en off, il n'y a pas de souci. Et s'il y a ceux qui sont là avec nous en live, si vous connaissez des gens, bah écoutez, partagez. Ce sera votre contribution. Vous voyez comment est-ce que vous pouvez partager en fait? Je ne cesse de le dire. J'ai pas de visibilité, en fait, puisque je sais pas comment ça se passe là sur Facebook et tout. Partagez, voilà, c'est la moindre des choses.
Partagez, likez. Je ne sais pas si on envoie des pouces, moi je vois rien. Donc, c'est jusqu'à présent, Il y a plein de pouces. Je pouces pense et qu'il y des a ceux qui ont mis leurs pouces et ils sont partis. cœurs, envoyez des cœurs et des pouces et partagez. Là, c'est très important. Bah, de toute façon, je vous pardonne. Il est 20h57. Ceux qui sont partis manger, dormir, c'est pas grave. Vous mettrez vos likes après, hein. Vous mettrez vos commentaires, vous partagerez après, il n'y a pas de souci. Bah, écoute, Stéphania, je pense que tu as dit énormément de choses, mais avant de nous quitter, encore deux petits points. Je pense que ce sera rapide et tu Ah bah, pourras aller te reposer. Un ouais, repos bien mérité. Je voulais juste te demander, par rapport à ton métier, à tes expériences, qu'est-ce que tu aimerais dire donc à la jeunesse, voilà, filles, garçons, hommes, femmes, qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme message? Donc ton mot de la fin. hmm. Pour moi, le plus difficile dans son parcours ici, j'appelle toujours ça un parcours sur la terre. Hein, pour moi, le vie, c'est un parcours. C'est de se trouver soi-même, de comprendre pourquoi on est là. D'accord? En général, c'est une question qui vient toujours comment tu sais que tu dois faire quelque chose. Moi, je pense que le problème qu'on a aussi, beaucoup d'entre nous, c'est que, un, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on peut atteindre, et de deux, on a peur. Ça, c'est le livre sur lequel je travaille actuellement, Plus jamais peur. Ça, on va en parler peut-être dans une autre émission. On a peur. On a peur, on se laisse enchaîner par sa peur et par tout ce que la société nous a dit, on n'est pas assez bien, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Donc, moi, ce que j'aimerais dire à ceux qui me regardent, c'est déjà la première étape, c'est prendre le temps de savoir ce que tu veux. Parce qu'une fois que tu sais ce que tu veux, tu n'as plus de raison de ne pas. Une fois que tu as clair devant tes yeux, quand tu fermes tes yeux, que tu arrives à te projeter dans la réalité qui te fait sourire, dans la réalité dont tu es fier, quand tu fermes tes yeux et que tu arrives à relever le buste, parce que tu imagines quelque chose qui te fait lever la tête, alors tu as trouvé ce que tu veux faire. Et une fois que tu as trouvé ce que tu veux faire, tu te laisses plus arrêter par personne. Parce que c'est ton âme secrète, j'ai envie de dire. C'est ton truc. C'est à toi. Personne ne peut te prendre ce qui est à toi. On a ce problème souvent en Afrique où on dit, je parle pas de mes projets, on va me voler mon projet. On ne vole pas le projet de quelqu'un. On ne vole pas le projet de quelqu'un. D'accord? Donc, une fois que tu as trouvé ce que tu veux atteindre, tu vas te mettre en route et tu te laisses plus arrêter. Ça veut dire quand une difficulté arrive, c'est juste une question à laquelle tu dois répondre. C'est pas un stop, c'est un point d'interrogation. C'est pas un point. D'accord? Chaque difficulté qui arrive, ça veut dire, OK, peut-être il faut que je développe une capacité. Peut-être il faut que j'entre en contact avec quelqu'un. Peut-être il faut que j'en parle. Parce que quand on parle, en général, on ouvre ça au monde. Les solutions viennent des fois toutes seules à nous. D'accord? Parce que aussi, on a souvent cette mentalité très cachotière chez nous. Parce qu'on se dit, voilà, si j'en parle, les sorciers vont gâter ça. Je sais pas. Mais c'est par la parole que le monde a été créé. Moi, je crois à la force de la parole. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, premier point, il faut trouver ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que ton papa voulait pour toi, parce que ta maman, parce que ta copine, ta femme, ton enfant, parce que la société dit que tu devrais faire, parce que le voisin pense que tu devrais faire, pas pour faire plaisir à quelqu'un, pas pour impressionner quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux en ton fort intérieur quand tu fermes tes yeux? Qu'est-ce qui te fait sourire? D'accord? Et qu'est-ce que tu veux atteindre en fait? Et une fois que tu as trouvé ça, donne-toi les moyens. Parce que tu le dois à toi, pour être fier de ton passage sur cette terre. Qu'est-ce que tu vas laisser? Je crois que c'est important, c'est le plus gros appel dans ma vie aujourd'hui. Parce que à l'époque aussi, avec les croyances, on se dit, je veux gagner le ciel, je veux gagner la vie éternelle. Aujourd'hui, je dis, la vie éternelle, c'est ce qui reste quand tu es parti. Le corps va disparaître à un moment, mais ton esprit a fait un tour sur la terre. Qu'est-ce qui va prouver que tu as été là? Qu'est-ce qui va montrer que tu as été là? Tu vas disparaître comme beaucoup avant toi ont disparu tout simplement. Je pense que ce serait dommage. Donc, ce que moi je veux dire à ceux qui me regardent, mets tout en marche, mets toutes les balles dans ton camp pour pouvoir ne pas disparaître comme un con, pour ne pas disparaître tout simplement. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que cette chose que tu as ramenée sur terre, que tu puisses au moins la planter, même si ce n'est pas toi qui vas la voir grandir, que tu puisses au moins la mettre en terre. Et si tu as de la chance que tu la fasses même pousser, que tu commences même à en profiter et que tu t'arranges à trouver des gens, tes enfants, je ne sais pas qui pourront continuer à la faire grandir. Donc, c'est vraiment avoir cette conscience du fait que la vie est tellement éphémère, la vie passe tellement vite.
et aussi en même temps la conscience du fait qu'on est vraiment spécial. Chacun de nous est spécial. Chacun de nous a quelque chose à apporter. Donc, c'est ta responsabilité. Tu n'as pas d'excuse. Si tu sors de ce monde quand tu es entré sans rien avoir laissé. Je ne parle pas de faire des enfants, c'est pas spécial. 3 milliards de personnes sur la Terre savent faire des enfants. C'est pas ça qui fait de toi quelqu'un de spécial. D'accord? Ce qui fait de toi quelqu'un de spécial, c'est ce qui est en toi et ce que toi, tu dois faire voir au monde. Donc, ça peut, comme je dis, c'est pas forcément aller à la NASA, aller sur la Lune. Non. Mais c'est quelque chose qui va marquer ton passage. Et je pense que pour nous, Africains, c'est important qu'enfin on se rende compte, parce que chez nous, on célèbre beaucoup la mort, on a peur de la mort, quand quelqu'un meurt, on fait beaucoup de grandes cérémonies et tout, mais ce qu'on oublie, c'est que la mort n'a de sens que si la vie avait un sens, en fait. D'accord? Et c'est important que nous donnions un sens à nos vies. Donc, moi, ce sera ce que j'aimerais dire vraiment. J'aimerais que chacun qui m'écoute me comprenne, parce que c'est une fois que tu as compris que ta vie a de l'importance, ta présence sur cette terre a de la valeur, il n'y a rien qui va t'arrêter. Et tu ne vas pas attendre la permission de quelqu'un. Non, non, non. Quelqu'un, on va te dire, ne fais pas ça, ne fais pas ci, fais pas ça. Tu dis pas pour toi. Ça, c'est pour toi en ce qui me concerne. Moi, j'ai un but à atteindre. J'ai une mission ici. C'est pas toi qui m'as fait naître. C'est pas toi qui m'as mis sur la terre. Tu sais même pas ce que j'ai à faire là. Même pas ma mère ne sait ce que je suis venue faire. Elle m'a juste porté dans son ventre. OK? Même pas mon père ne sait ce que je suis venue faire. Il a prêté son spermatozoïde, c'est tout. Mais moi, en moi, le corps, ben bien sûr, il a créé ma coque. Il a créé la voiture dans laquelle j'évolue sur la terre, OK? Notre corps, c'est comme une voiture. Mais la personne qui vit en moi a quelque chose à accomplir. Et c'est important, surtout pour notre continent aujourd'hui, pour notre couleur aussi. Parce qu'on a associé notre couleur à la médiocrité. Pour avoir un gagnant, il faut un perdant. Pour que je sois en haut, il faut quelqu'un en bas. Donc, dans la hiérarchie du monde, on a hiérarchisé, on a décidé que, OK, ceux-là sont comme ça, ils sont comme ça. Donc, mais c'est moi, à mon niveau, c'est aussi ma responsabilité de dire non, parce que je sais que mes enfants vont me ressembler. Donc, je veux pas que mes enfants grandissent avec des complexes. Donc, c'est ma responsabilité déjà de dire non. Moi, je suis pas Bamboula ou je sais pas quoi. Je suis un être entièrement complet. Donc, c'est vraiment ce que j'aimerais mettre dans le cœur de chacun parce que je sais pas quel est ton appel, j'ai envie de dire. Je sais pas ce qui te fait envie. Et je parle beaucoup aux femmes parce que les femmes, très souvent, ont du mal à s'accomplir. D'accord? Donc, moi, je dis, même si ton rêve, si toi, tout ce que tu veux faire, c'est faire tes enfants, assure-toi que tu as un projet pour ces enfants-là. Assure-toi que tu vas les accompagner à s'accomplir du mieux qu'ils peuvent. Donc, même si tu es une femme au foyer, assure-toi que tu aies trouvé ce pourquoi tu es là. Il y a des gens qui ont fait des Obama. Il y a des gens qui ont fait des Trump. Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Si c'est ça ton but, c'est de faire tes enfants, assure-toi de faire au moins un Trump quand même. C'est possible. Pourquoi pas? Trump aussi, il avait une maman. D'accord? Et c'était qu'une femme avait un utérus et 2 ovaires et c'était tout. Elle n'avait pas de cornes sur la tête. Donc, je crois que ce sera ça mon mot de la fin. Trouve ta raison, trouve ta passion et suis-la. Et une fois que tu l'auras trouvé, ne laisse personne t'arrêter. Personne. Tu ne dois rien à personne. On ne doit rien à personne sur la terre-ci. Mon Dieu, on se laisse arrêter, on se laisse contrôler, on se laisse enfermer. On se laisse enfermer. Parce que la personne qui te dit que tu ne peux pas faire quelque chose, c'est sa réalité. Elle n'a jamais pu la faire. Elle ne te ment pas, elle te dit la vérité, c'est vrai, mais c'est sa vérité à elle. Ça n'a pas besoin de devenir la tienne. Toi, ta vérité, tu vas te la forger en vivant tes expériences. D'accord? Et tu ne dois rien à personne. Si ce n'est que de l'aimer, de prendre soin, mais on n'a pas besoin d'impressionner, de prouver, de je ne sais pas quoi, parce que ça aussi, c'est un problème. D'accord? Tout ce que tu dois au monde, c'est de produire ce que tu as ramené. D'accord? Tu te dois déjà d'abord de trouver ce que tu as ramené et de le mettre au monde. Donc, j'aimerais, si je peux donner un devoir à ceux qui me regardent, si je peux laisser un mot dans le cœur de ceux qui me regardent, que cette année ne finisse pas, si tu ne sais pas encore pourquoi tu es là, ce que tu veux atteindre, que cette année 2021 ne finisse pas sans que tu n'aies découvert, sans que tu n'aies compris, sans que tu n'aies accepté, sans que tu n'aies, comme cet enfant qui commence à grandir et bouger dans le ventre, sans que tu n'aies senti ce pourquoi tu es là. J'aimerais que ceux qui m'ont écouté aujourd'hui puissent écrire en fin d'année, que ce soit à toi, Célina, que tu puisses me dire, tiens, il y en a qui m'ont dit aujourd'hui, ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils ont compris, ils sont entrés dans leur plan de vie. Parce que c'est de là que ça part. Ça part de toi, de l'ouverture, de l'acceptation
du rêve dans lequel tu acceptes de te projeter ou bien de la limitation que tu acceptes que tu acceptes dans ta vie, quoi. Donc, quelque part, on a le choix quand même. Ouais. Ah oui, ça, on a le choix. Ah ça. Ah waouh, Stéphania, tu ne pouvais pas mieux terminer le live avec ce conseil-là, ce message-là. C'est très fort. Merci de partager ça avec nous. Et je pense que les gens qui sont là dans les commentaires ou encore en live, merci d'être là déjà encore avec nous. Et je pense qu'ils pourront qu'être d'accord avec ce que tu as dit, avec ce que j'ai dit, enfin, j'espère. Bah écoute, on arrive à la fin du live. Merci, merci, merci. De toute façon, je vais mettre à jour les posts pour pouvoir rajouter tous tes liens. D'accord. Il y aura beaucoup de liens, vous pourrez vraiment aller checker. Là, je pense qu'elle vous a inspiré, vous allez vraiment aller voir. Donc, c'est vraiment le but, encore une fois, de la chaîne, de la page, c'est de mettre en avant des personnes comme toi, de mettre en avant des gens qui impactent à n'importe quel niveau, hein, ou bien sûr le continent, là, c'est là où je me focalise, et aussi valoriser énormément de choses qu'on a de tout simplement magnifiques sur le continent. Bah, écoute, Stéphania, merci. C'est toujours un plaisir, Selena, c'est toujours un plaisir. Voilà, c'est toujours un plaisir avec toi. Écoute, de toute façon, on continue, on reste en contact et on continue à en parler en off pour que je te donne certaines informations que j'ai. Et voilà. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation, vos commentaires, le support, les questions. Vous êtes juste magnifiques. Super. C'est bon, je vais leur donner des médailles. Merci Stéphania. Bah écoute, bonne soirée à toi. Va te reposer et écoute, on se dit à très bientôt. À bientôt, ma chérie. Bye bye.